Bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons aborder un sujet qui touche probablement chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie, les comportements qui font que les gens nous négligent et nous manquent de respect. Vous savez, ces attitudes qui peuvent nous laisser perplexes, frustrés et même blessés. Il est indéniable que notre façon d'interagir avec les autres peut avoir un impact considérable sur la manière dont ils nous perçoivent. Comme le disait si justement Maya Angelou, célèbre auteure et poétesse américaine, les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. Cette citation résume parfaitement l'importance de nos actions et de nos paroles dans nos relations avec autrui. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ces comportements et vous donner des conseils concrets pour les éviter, afin de cultiver des relations saines, respectueuses et épanouissantes. Avant de plonger dans le vif du sujet, prenez quelques instants pour réfléchir à votre propre comportement et à la manière dont vous interagissez avec les autres. Souvenez-vous que l'introspection est la première étape pour apporter des changements positifs. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment éviter ces comportements qui vous font négliger et manquer de respect? Accrochez-vous, car cette vidéo va changer votre perspective et vous donner les clés pour des relations harmonieuses et équilibrées. Le premier comportement qui fait que les gens te négligent, te manquent le respect, c'est la constante autodépréciation. Imaginez-vous dans une pièce remplie de personnes, toutes engagées dans des conversations animées, partageant des idées, et se faisant mutuellement respecter et écouter. Puis, vous entrez, mais quelque chose est différent. Vous ne vous sentez pas à votre place, vous vous dépréciez constamment. Vous doutez de vos compétences, de votre valeur et de votre importance. Et devinez quoi? Les autres le remarquent aussi. La constante autodépréciation est un comportement qui, malheureusement, attire la négligence et le manque de respect des autres. Lorsque vous vous engagez dans des discours négatifs et que vous rabaissez constamment vos propres réalisations, vous communiquez aux autres que vous manquez de confiance en vous et que vous ne méritez pas d'être pris au sérieux. La psychologie sociale nous enseigne que nous sommes attirés par les personnes qui dégagent confiance et estime de soi. Une étude menée par l'Université de Californie a révélé que les personnes qui se déprécient constamment sont perçues comme moins compétentes et moins dignes d'attention par leur entourage. De plus, la célèbre psychologue Carol Dweck a souligné dans ses travaux que l'autodépréciation peut mener à un cercle vicieux où les autres commencent à vous traiter en fonction de votre faible estime de vous-même. Il est temps de briser ce schéma destructeur. Commencez par changer votre discours interne et adopter une attitude positive envers vous-même. Au lieu de vous dévaloriser, mettez en avant vos réalisations et vos forces. Souvenez-vous que chaque personne a sa propre valeur et mérite d'être respectée. Il est important de noter que l'estime de soi ne signifie pas être arrogant ou prétentieux. Cela signifie simplement reconnaître votre valeur et vous traiter avec respect. Comme le disait le grand philosophe Aristote, il est difficile de se respecter soi-même quand on se méprise. Alors, faites preuve de compassion envers vous-même, croyez en vos capacités et laissez briller votre véritable potentiel. Les autres vous respecteront davantage lorsque vous commencerez à vous respecter vous-même. N'oubliez pas que le respect des autres commence par le respect de soi-même. La constante autodépréciation est un comportement qui attire la négligence et le manque de respect des autres. En modifiant notre discours interne et en adoptant une attitude positive envers nous-mêmes, nous pouvons briser ce schéma destructeur. Comme l'a dit Oscar Wilde, on nous traitera toujours avec le degré de respect que nous nous sommes accordés nous-mêmes. Alors, accordez-vous le respect que vous méritez et les autres suivront. Le deuxième comportement qui fait que les gens te négligent, te manquent le respect, c'est l'excès de politesse. Imaginez-vous dans une situation où vous êtes constamment poli, toujours prêt à faire plaisir aux autres, mais malgré cela, vous vous retrouvez souvent négligé et manqué de respect. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Et pourtant, l'excès de politesse peut parfois être la cause de cette situation paradoxale. La politesse est généralement considérée comme une vertu positive et une marque de respect envers les autres. Cependant, lorsque vous poussez cette politesse à l'extrême, cela peut devenir un comportement qui vous fait passer inaperçu et vous laisse sans voix. Vous vous demandez peut-être pourquoi cela se produit. La psychologie sociale nous révèle que l'excès de politesse peut être perçu comme une faiblesse et une soumission. Lorsque vous êtes constamment d'accord avec tout le monde, que vous évitez les conflits et que vous ne vous exprimez pas avec conviction, vous communiquez aux autres que vous n'avez pas de limites et que vous êtes facilement manipulable. Une étude menée par l'université de Georgetown a montré que les personnes qui se comportent de manière trop polie sont souvent considérées comme moins compétentes et moins influentes. Il est essentiel de comprendre que la politesse ne signifie pas se soumettre aux autres ou renoncer à son opinion. Comme l'a dit l'écrivain français Jean Cocteau, la politesse est une façon de faire comprendre à quel point on est supérieur à l'autre. L'objectif n'est pas de se sentir supérieur, mais plutôt d'établir une communication équilibrée et respectueuse.
Pour éviter de vous retrouver négligé en raison de votre excès de politesse, il est important d'apprendre à exprimer vos opinions de manière respectueuse et assertive. Osez dire non lorsque cela est justifié et exprimez vos besoins et vos limites de manière claire. La clé réside dans l'équilibre entre la politesse et l'affirmation de soi. L'excès de politesse peut malheureusement conduire à être négligé et manquer de respect. En établissant des limites claires, en exprimant vos opinions de manière respectueuse et en vous affirmant avec confiance, vous pouvez éviter ce piège. Comme l'a dit l'écrivain et philosophe français Albert Camus, la politesse est le respect que l'on doit à chacun, la politesse n'est pas un signe de faiblesse. Alors, soyez aimable, mais n'oubliez pas de vous affirmer et de vous faire respecter. Le troisième comportement qui fait que les gens te négligent, te manquent le respect, c'est le manque d'assertivité. Imaginez-vous dans une situation où vous avez des idées brillantes, des opinions valables, mais vous ne parvenez pas à les exprimer avec conviction. Vous vous laissez souvent marcher sur les pieds, vous avez du mal à dire non et vous vous retrouvez souvent négligé et manqué de respect. Ce comportement est le résultat du manque d'assertivité. Être assertif signifie exprimer ses besoins, opinions et limites de manière claire et respectueuse. C'est un équilibre subtil entre l'agressivité et la passivité, une qualité essentielle pour établir des relations saines et respectueuses. Malheureusement, le manque d'assertivité peut vous faire passer inaperçu et vous faire traiter avec moins de respect. La psychologie sociale nous enseigne que les personnes qui manquent d'assertivité sont souvent perçues comme moins confiantes et moins dignes d'attention. Une étude menée par l'université de Stanford a montré que l'assertivité est étroitement liée à l'estime de soi, et que les individus assertifs sont généralement mieux respectés et considérés comme plus compétents. Il est important de comprendre que l'assertivité ne signifie pas être agressif ou égoïste. Au contraire, c'est une compétence sociale qui vous permet de vous exprimer de manière respectueuse tout en préservant vos droits et votre intégrité. Comme l'a dit l'auteure américaine Virginia Satir, une fois que vous avez pris conscience que vous avez le droit de vous défendre, vous avez le devoir de vous défendre. Pour développer votre assertivité, commencez par vous connaître vous-même, identifiez vos besoins et vos limites. Pratiquez l'expression de vos opinions de manière claire et respectueuse. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire, sans vous sentir coupable. L'assertivité est une compétence qui s'apprend et se renforce avec la pratique. Le manque d'assertivité peut vous rendre vulnérable à la négligence et au manque de respect. En développant votre assertivité, en exprimant vos besoins et opinions avec confiance et respect, vous pouvez changer cette dynamique. Comme l'a dit la psychologue américaine Joyce Broders, l'assertivité n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Alors, soyez assertif, affirmez-vous et gagnez le respect que vous méritez. Le quatrième comportement qui fait que les gens te négligent, te manquent le respect, c'est la négligence de ta propre apparence. Imaginez-vous dans une situation où vous voulez être pris au sérieux, où vous voulez que les autres vous respectent, mais vous négligez soigneusement votre apparence. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'obtenez pas l'attention et le respect que vous méritez. La réponse pourrait se trouver dans votre propre négligence envers votre apparence. Notre apparence extérieure joue un rôle essentiel dans la façon dont les autres nous perçoivent. La psychologie sociale révèle que les premières impressions sont souvent basées sur l'apparence physique. Une étude menée par l'université de Princeton a montré que les personnes jugent rapidement la fiabilité, la compétence et le niveau de respectabilité d'une personne en se basant sur son apparence. Il est important de noter que ce n'est pas une question de beauté ou de conformité aux normes sociales, mais plutôt de prendre soin de soi et de montrer que vous vous respectez. Comme l'a dit Coco Chanel, la beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. En négligeant votre apparence, vous communiquez aux autres que vous ne vous souciez pas suffisamment de vous-même. Cela peut entraîner une perception de manque de professionnalisme, de manque de confiance en soi et de manque de respect de votre part. Prenez le temps de vous présenter de manière soignée et appropriée selon les circonstances. Adoptez une bonne hygiène personnelle, habillez-vous de façon appropriée et montrez que vous prenez soin de vous. Cela ne signifie pas que vous devez suivre les tendances de la mode ou vous conformer à des normes strictes. Trouvez votre propre style et soyez authentique. Investir du temps et des efforts dans votre apparence peut avoir un impact significatif sur la façon dont les autres vous perçoivent. Cela envoie un message clair selon lequel vous vous respectez et que vous attendez le respect en retour. La négligence de votre apparence peut vous faire manquer de respect. En prenant soin de vous et en montrant que vous vous respectez, vous pouvez changer cette dynamique. Comme l'a dit l'écrivain britannique Oscar Wilde, on ne peut jamais être trop soigné ni trop bien habillé. Alors, faites en sorte que votre apparence extérieure reflète la personne confiante et respectée que vous êtes à l'intérieur. Le cinquième comportement qui fait que les gens te négligent, te manquent le respect, c'est l'incapacité à fixer des limites claires.
Imaginez-vous dans une situation où vous vous sentez constamment débordé, où les autres semblent profiter de votre gentillesse et de votre disponibilité sans aucune considération pour vos propres besoins. Vous vous demandez pourquoi les gens vous négligent et vous manquent de respect. La réponse pourrait résider dans votre incapacité à fixer des limites claires. Fixer des limites est essentiel pour établir des relations saines et respectueuses. Cela implique de définir ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous ne tolérerez pas. Malheureusement, lorsque vous ne fixez pas de limites claires, les autres peuvent vous prendre pour acquis et ne pas respecter vos besoins et vos droits. La psychologie sociale nous révèle que l'incapacité à fixer des limites peut être perçue comme un manque de confiance en soi et une ouverture à l'exploitation. Une étude menée par l'Université de Californie a montré que les personnes qui établissent des limites claires sont généralement perçues comme plus respectables et plus dignes d'attention. Il est important de comprendre que fixer des limites ne signifie pas être égoïste ou méchant. Au contraire, c'est une façon de prendre soin de vous-même et de vous respecter. Comme l'a dit l'écrivain américain Mark Twain, le respect de soi est le premier secret du succès. Pour apprendre à fixer des limites claires, commencez par vous connaître vous-même et identifier vos besoins, vos valeurs et vos limites. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire, sans vous sentir coupable. Exprimez vos besoins de manière respectueuse et soyez ferme dans vos décisions. Cela montrera aux autres que vous vous respectez et que vous attendez le respect en retour. L'incapacité à fixer des limites claires peut vous faire négliger et manquer de respect. En établissant des limites claires, en exprimant vos besoins et vos droits avec confiance et respect, vous pouvez changer cette dynamique. Comme l'a dit l'auteur américain Harvey Mackay, si vous ne respectez pas vous-même, personne d'autre ne le fera. Alors, fixez vos limites et faites savoir aux autres que vous méritez d'être respecté. Le 6e comportement qui fait que les gens te négligent, te manquent le respect, c'est le manque de confiance en toi. Imaginez-vous dans une situation où vous doutez constamment de vous-même, où vous vous sous-estimez et où vous avez du mal à prendre des décisions. Vous vous demandez pourquoi les autres vous négligent et vous manquent de respect. La réponse pourrait résider dans votre propre manque de confiance en vous. La confiance en soi est une qualité essentielle pour être respecté et considéré par les autres. Lorsque vous manquez de confiance en vous, cela se reflète dans votre langage corporel, votre façon de vous exprimer et votre estime personnelle. Les autres perçoivent ces signaux et peuvent vous traiter en conséquence. Des études dans le domaine de la psychologie ont montré que la confiance en soi est liée à l'estime de soi et à la perception de compétence. Lorsque vous manquez de confiance en vous, vous pouvez être perçu comme moins compétent et moins digne d'attention. Comme l'a dit l'écrivain américain Ralph Waldo Emerson, la confiance en soi est le premier secret du succès. Il est important de comprendre que la confiance en soi ne se construit pas du jour au lendemain, mais elle peut être développée et renforcée. Commencez par vous entourer de personnes positives et encourageantes, qui vous soutiennent dans vos objectifs. Pratiquez l'affirmation de soi et célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Poussez-vous en dehors de votre zone de confort et relevez de nouveaux défis. Chaque petit pas vers la confiance en soi compte. Le manque de confiance en soi peut vous rendre vulnérable à la négligence et au manque de respect. En développant votre confiance en vous, vous pouvez changer cette dynamique. Comme l'a dit la psychologue américaine Joyce Meyer, la confiance en soi est quelque chose que vous créez en vous-même en pensant à ce que vous pouvez faire. Alors, croyez en vous-même, affirmez-vous et montrez aux autres que vous méritez d'être respecté. Le 7e comportement qui fait que les gens te négligent, te manquent le respect, c'est l'excès de complaisance. Imaginez-vous dans une situation où vous êtes constamment d'accord avec tout le monde, où vous évitez les conflits à tout prix et où vous n'osez pas exprimer votre opinion. Vous vous demandez pourquoi les autres vous négligent et vous manquent de respect. La réponse pourrait résider dans votre excès de complaisance. L'excès de complaisance peut vous conduire à mettre les besoins et les désirs des autres avant les vôtres, à sacrifier votre propre bien-être au profit des autres. Vous pouvez vous retrouver à accepter des comportements irrespectueux, des tâches excessives et des relations déséquilibrées. Les autres peuvent en profiter et vous considérer comme quelqu'un qu'ils peuvent facilement ignorer ou manquer de respect. La recherche en psychologie montre que l'excès de complaisance peut être perçu comme une faiblesse et un manque de confiance en soi. Une étude menée par l'Université de Californie a révélé que les personnes qui se plient trop aux désirs des autres sont souvent perçues comme moins respectables et moins dignes d'attention. Il est important de comprendre que dire oui à tout et éviter les confrontations ne mène pas à des relations saines et respectueuses. Le respect de soi nécessite d'établir des limites, d'exprimer vos opinions et de défendre vos droits. Comme l'a dit l'écrivain américain Paulo Coelho, le respect de soi est le chemin vers le respect des autres. Pour sortir de l'excès de complaisance, commencez par vous reconnecter avec vos propres besoins et désirs. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire et à exprimer votre point de vue avec respect. Pratiquez l'affirmation de soi et renforcez votre estime personnelle. Vous méritez d'être respecté et pris en compte.
L'excès de complaisance peut vous faire négliger et manquer de respect. En établissant des limites, en exprimant vos besoins et en affirmant votre position, vous pouvez changer cette dynamique. Comme l'a dit l'auteur américain Eleanor Roosevelt, personne ne peut vous exploiter sans votre consentement. Alors, cessez d'être trop complaisant, défendez-vous et montrez aux autres que vous méritez d'être respectés. En conclusion, il est essentiel de comprendre que nos comportements ont un impact direct sur la manière dont les autres nous perçoivent et nous traitent. En évitant ces comportements qui font que les gens nous négligent et nous manquent de respect, nous pouvons créer des relations plus épanouissantes et harmonieuses. Rappelez-vous les mots de Nelson Mandela, le respect de soi, c'est le début de la dignité que nous devons accorder aux autres. En nous respectant nous-mêmes et en respectant les autres, nous établissons un cercle vertueux où chacun peut s'épanouir. Alors, soyons à l'écoute, empathiques, sincères et respectueux des limites et des choix des autres. Cultivons des relations basées sur la bienveillance et la constructivité. En agissant ainsi, nous attirerons naturellement le respect des autres. N'oubliez pas que le changement commence par nous-mêmes. Prenez conscience de vos actions, faites preuve d'introspection et engagez-vous à améliorer votre manière d'interagir avec les autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir pris le temps de réfléchir à ces comportements. Je vous encourage à mettre en pratique les conseils partagés ici et à observer les transformations positives que cela peut apporter dans vos relations.